on accueille ce matin l'un des coups de crayon les plus drôles du pays. Et pourtant, il est belge. Il signe le 25e album du Chat. Et il est aussi drôle que les 24 premiers. Le dessinateur Philippe Geluck est dans Télématin. Bienvenue, Philippe Geluck, installez-vous. On écoute un temps la chanson qui vous accompagne, une chanson que vous avez choisie. Vous voulez me faire pleurer? Oh là. Alors, Et alors, oui, quelle est l'histoire de cette chanson? mais c'est mon fils est musicien, chanteur, et pour mes 70 ans l'année dernière, je ne l'ai fait pas, merci. Oui. Ils m'ont fait une surprise, une fête surprise où tous mes amis étaient réunis et ils m'ont diffusé ça. Ils avaient tourné un clip avec la chanson et mes 4 petits-enfants qui chantaient. Parce qu'il faut dire que c'est votre fils qui est musicien, compositeur, Absolument. qui a pu du coup Antoine, orchestrer tout ça. Et je Antoine vous Chance. raconte pas comme j'étais comme une fontaine, évidemment. L'origine du Chat, aux éditions Casterman, évidemment. C'est toujours l'amour fou entre votre chat et vous. Hein. Mais c'est un amour qui dure, 42 ans, 42 ans de vie commune. Moins qu'avec ma chérie, c'est 48 ans avec elle, mais c'est un peu à cause d'elle que le chat est né. On a beaucoup aimé ce 25e album. Merci. On en parle juste après notre petit rituel du matin. Encore un matin, tu cherches qui doute. L'interview encore un matin, question courte, réponse courte, mais pas vos réponses, Philippe, cette fois. Celle du chat, si vous le voulez bien. Ah bon, On se ok. met dans la peau du Je chat. me ferai son porte-parole. Alors, le chat est-il plutôt du matin ou du soir? Il est de quand je veux. Un peu du matin, un peu du soir. Il rêve de quoi, le chat, la nuit? Il rêve de moi en se disant pourvu qu'il soit inspiré demain matin pour me faire dire des choses drôles. Et de quelle humeur il est, le chat, au réveil? Égale, joyeuse. Alors là, on est pareil. Je me lève toujours du bon pied et je démarre au quart de tour. Le chat dort plutôt à gauche ou à droite dans le lit? Alors, ah c'est vache ça. Non, il dort sur le tapis. Oui, c'est ça, à côté du lit. Ça, c'est pas un chat, alors. Les chats dorment toujours dans le lit. Mais vous avez vu son Oui, mais son je sais, gabarit. je connais. On a essayé de le prendre au milieu de nous, mais alors nous n'avons plus de place. Ça lui arrive souvent au chat, à la panne d'oreiller? Non. Un réveil qui ne vient pas, qui Difficile. ne se Non, fait non, pas. non, Ouais. jamais. Il est tac, hop, Alerte. et il est parti. Ouais. Et Alerte. le premier geste du chat au réveil, ça serait quoi? Ouais, alors là, je vais Se lève, en prendre général. le joker. Oui, il se lave. Alors moi, je prends une douche, lui, il se lèche. Ce qui explique parfois qu'il a un cheveu sur la langue, bien entendu. Vous êtes très fort, Philippe, parce qu'on n'avait absolument pas préparé ça ensemble. Et les réponses sont là du tac au Ouais, tac. c'est vrai. Philippe Geluck, 25 albums passés à dessiner le chat. Nous, on en a associé 16 dans ce mur de BD que vous allez voir. Et c'est déjà déjà pas pas mal. Et effectivement, le reste ne rentrait pas, en fait, tout simplement. Pourtant, elle est belle, notre fresque. Vous ne vous lassez jamais de dessiner le même personnage. La première fois, c'était en 1983. Absolument. En 1980, j'avais dessiné un carton de mariage pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux. J'avais dessiné Madame Chat avec un grand sourire, des yeux papillonnants. Et quand on ouvrait le carton, il y avait un monsieur Chat qui... on n'est pas à la radio, enfin, qui lui offrait ses hommages lors de la nuit de noces, et le mâle portait des lunettes rondes comme les miennes. Et 3 ans plus tard, après la naissance du chanteur qu'on vient d'entendre, le soir, le grand journal belge a demandé à plusieurs dessinateurs de leur proposer un personnage. Moi, j'ai griffonné le chat, j'ai proposé ça, et c'est ça c'était qui a parti. été... Ouais. Regardez, Donc on- on- ses yeux, c'est vos lunettes en fait. Ce sont mes lunettes. Vous voyez les petites branches? Voilà. C'est drôle. Et en fait, je leur ai montré ça et ils ont été obligés de rire puisqu'ils étaient menacés. Et là, on vient de voir les premiers dessins du chat, qui sont d'ailleurs dans la BD. Ouais. Et c'est pas tout à fait le même chat par rapport à aujourd'hui. Hein. On est d'accord. Quand je vois ça, j'ai parfois un peu honte, mais je me dis que j'ai progressé. Il y a une grande nouveauté dans l'origine du chat. Vous vous êtes dessiné vous-même plus jeune. On va le voir sur l'une de vos planches. C'est la création du chat. Voilà, c'est la création du À chat. gauche, c'est une photo. Hein. Oui. Ah ouais. À droite, On fait la différence. C'est quand même. ressemblant. C'est Ah, difficile de vous dessiner? non. Non. Je me suis un peu exagéré les traits. Non, je le fais régulièrement. Mais ce qui est nouveau Oui. dans cet album-là, c'est que je raconte d'une façon totalement imaginaire la façon dont nous nous sommes rencontrés. Parce que je prends comme prétexte qu'il est né... Certes, il est né adulte, mais je me suis dit, est-ce qu'il a eu une enfance? Est-ce qu'il a eu des parents? Et je lui ai inventé une vie de famille. Notamment, je révèle que sa mère était siamoise
très attaché à sa sœur, et que ensuite, il est allé à l'école, il essayait de faire rire ses petits camarades, avec plus ou moins de succès, mais il avait une idée en tête, c'était de devenir héros de BD. Et il va tout faire pour le devenir. Et il y est arrivé. Et vous êtes vous-même dessiné au lit avec votre femme aussi. Dany, vous en parliez. Absolument, dans une position. Et ça, c'est une scène qui a vraiment existé, sauf que le chat n'était pas couché sur le lit. C'est qu'avant d'apporter mes dessins au journal, je les lui ai montrés. Et elle a ri. Et elle a dit, vas-y, ça peut marcher. Vous en vivez des aventures avec votre chat. Une exposition d'ailleurs est prévue au mois de novembre. Ça sera au musée Mayol à Paris. Gueuluc explose le chat. Un peu, ça. Expose le chat. Alors, que racontera cette expo? Alors d'abord, je suis très impressionné et très honoré d'être accueilli au musée Mayol. Je succède à Douaneau, qui a fait un carton chic. plein. Ouais. Et cette exposition va nous emmener à travers ma vie. Je vais montrer des dessins que j'ai faits enfant, comme ça, comme tous les enfants. Ensuite, adolescent, mais très jeune, je vais faire du dessin d'humour noir, très très noir. Et j'en montre une série. Ensuite, je vais passer à l'aquarelle, toujours sur des sujets un peu grinçants, mais très joliment réalisés. Et le chat va apparaître là-dedans. Il y a un moment, mais ça, on pourrait croire que c'est inventé, il y a un chat qui apparaît dans mes aquarelles, qui n'est pas encore le chat. Et puis, naissance du chat, développement, peinture, sculpture. Et au rez-de-chaussée, il y aura une mise en face-à-face avec de grands artistes. On va exposer une œuvre de Picasso et à côté de ça, un tableau dans lequel je parle de Picasso à la façon de Picasso. Ça donne envie. 360 degrés l'expo. Vous en aviez fait... Sur les Oui, des Champs-Élysées. œuvres en 3D. Oui, mais alors elle faisait 3 mètres de haut, on et ne avec pouvait un pas les fondeur. rentrer au musée Mayol. Le chat, c'est une BD, un musée, des expos, une boutique sur Internet avec plein de produits dérivés. Et c'est pas encore une série télé, d'ailleurs. Ça pourrait. Ça l'a été sur Ça l'a France, sur France 2. Oui. Ça s'appelait La Minute du Chat. Ça a été diffusé avant le 20h, mais il y a eu C'était excellent. un changement de direction. Je ne sais pas à qui est le Vignouf qui est arrivé. Ces propos n'appartiennent qu'à vous, Bien sûr, nous tenons à le C'était préciser. il y a très longtemps. C'était il y a longtemps, l'histoire reconnaîtra. Et en fait, souvent, quand un nouveau arrive, il balaie ce que le précédent a fait. Donc, il a annulé la diffusion et ça s'est Tombé interrompu. dans les limbes.